Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire extrêmement de bien. Et il veut nous amener à une autre dimension. Et il m'a donné un message très précis, très concis, mais qui a la capacité d'amener l'histoire de quelqu'un quelque part. Alors sans transition aucune, l'une des plus grandes forces qui domine toute la terre, je crois même que cette force, elle est autant puissante dans le ciel, elle est autant puissante sur la terre, elle est autant puissante au-dessus de la terre. C'est la force qui n'a jamais de limite. C'est la force que les hommes n'ont jamais pu arrêter. Peu importe les capacités, peu importe leur intelligence, peu importe ce qu'ils sont. Quand quelqu'un porte cette force, la vie de cette personne va prendre une autre trajectoire. C'est pourquoi cette force, même les incroyants la considèrent. Mais ironiquement, ce sont les enfants de Dieu qui ignorent ou qui méprisent cette force. Alors que c'est une force surnaturelle qui est plus puissante que le plus grand volcan, qui est plus puissant que 50 000 sorciers réunis dans un mouvement ayant pour projet de détruire la vie de quelqu'un. Et cette force, elle s'appelle la bénédiction. Elle s'appelle la bénédiction. Mes amis, le premier homme qui a été créé, si cette force n'était pas puissante, Dieu n'allait pas bénir cette personne. L'homme avait des besoins. Mais la première chose que Dieu a mise sur le premier homme, c'était d'abord la bénédiction. Parce que Dieu sait le pouvoir de la bénédiction. Peu importe le diplôme que tu as, peu importe l'intelligence que tu as, peu importe les relations que tu as, si tu ne portes pas la bénédiction, tu n'iras nulle part. Quand vous voyez certaines personnes monter un moment et après ils redescendent, ce qui les a manqué, ce qui les a raté leur vie, ceux qui n'ont pas gravi les différentes portions de bénédiction que Dieu avait réservées pour eux. Si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas être fécond. Si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas être prospère. Si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas être grand. Si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas marcher dans la gloire. Si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Si vous n'êtes pas béni, vous pouvez avoir des gens pour vous protéger, mais vous n'aurez jamais la protection divine. Parce que la bénédiction amène la protection. La bénédiction amène la sécurité. La bénédiction amène la fécondité. Et un enfant de Dieu qui n'est pas béni, sa vie sera difficile. C'est pourquoi les incroyants, quand ils veulent habiter une maison, ils cherchent un prêtre, ils cherchent un homme de Dieu pour bénir leur maison. Ils connaissent la valeur de la bénédiction. Même quand quelqu'un quitte la terre, on veut bénir la personne. Même quand quelqu'un met un enfant au monde, on veut bénir l'enfant. Même quand quelqu'un achète un nouveau véhicule, il décide, il cherche à bénir le véhicule. Parce que le monde connaît le pouvoir de la bénédiction. Mais les enfants de Dieu, quand tu leur dis que Dieu te bénisse, il dit, je préfère l'argent que la bénédiction. Ironiquement, les enfants de Dieu ne savent pas que ce n'est pas l'argent qui est bon, qui est important d'abord. C'est la bénédiction qui amène l'argent. Parce que l'argent sans la bénédiction, ça ne te servira à rien. C'est pourquoi Proverbe 10, Proverbe le chapitre 10, le verset 22 dit, quand l'Éternel te bénit, tu vas prospérer. Et cette prospérité ne sera pas suivie de chacun. Un enfant de Dieu te bénit, il va prospérer. Laisse un héritage à tes enfants. Moi, je laisse la bénédiction à mes enfants. L'héritage que tu as donné à tes enfants finira tôt ou tard. Mais la bénédiction sur la vie de mes enfants fera que demain mes enfants vont dominer tes enfants. Parce que le monde, tous ceux qui arrivent à avoir une certaine hauteur sont des porteurs de bénédiction.
sont des porteurs de bénédiction. Si tu n'es pas béni, tu ne peux rien. Ce qui est bizarre, même les hommes de Dieu, ils veulent faire le ministère sans la bénédiction. Ce qui est bizarre, même les gens servent le Seigneur sans porter la bénédiction. Ils bénissent les gens, mais eux-mêmes, ils refusent qu'on les bénisse. Or, on ne donne que ce qu'on a reçu. Si tu n'as rien reçu, tu donnes quoi? Et ce qui est mystérieux, c'est que la bénédiction n'est pas niveau. La bénédiction n'est pas grade. La bénédiction n'est pas phase. C'est pourquoi on grandit dans la bénédiction. C'est pourquoi on s'accroît dans la bénédiction. C'est pourquoi on parle de bénédiction multipliée. Si tu as une portion de bénédiction et que tu fais le malin avec ça, laisse-moi te dire qu'il y a une autre portion de bénédiction qu'il te faut pour changer de dimension de ta propre vie. Une personne bénie est plus puissante qu'une personne qui est moindre. Parce que celui qui est béni va attirer l'onction. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi vous ne devez pas présenter avec la bénédiction. Vous ne devez pas jouer avec la bénédiction. La bénédiction est une âme dangereuse. Amenez la malédiction quelque part. Peu importe le type de prière qu'on fera, tant qu'il n'y a pas la présence de la bénédiction, la malédiction de sa victoire. Si tu es béni, tu es inarrêtable. Si tu es béni, tu es instoppable. Si tu es béni, quiconque essaie de te toucher va toucher le cœur de la bénédiction. Et les enfants de Dieu jouent et méprisent la bénédiction. Et nous avons vu ça avec l'histoire d'Isaü et de Jacob. Jacob connaissait la valeur de la bénédiction. Mais Isaü ne connaissait pas la valeur de la bénédiction. C'est pourquoi il a échangé la nourriture avec la bénédiction. Il y a des gens, les parents disent, viens te bénir. Ils préfèrent plus le matériel de leurs parents que la bénédiction de leurs parents. Dans toute famille, ce n'est pas celui qui est le plus diplômé qui réussit. C'est celui qui a pu prendre la bénédiction de son père ou la bénédiction de sa mère. On ne réussit pas sans bénédiction. On ne détient pas sans bénédiction. On ne prospère pas sans bénédiction. On n'évolue pas sans bénédiction. Montrez-moi quelqu'un qui a commencé à évoluer. Et à un moment, il est venu à la carte de départ. Il n'a jamais commencé avec la bénédiction. C'est pourquoi en Genèse 1, verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Ils ont commencé avec la bénédiction. Jésus n'a pas commencé son ministère sans la bénédiction. On ne commence pas foyer sans bénédiction. On ne rentre pas dans le foyer sans bénédiction. On ne tue pas dans le foyer sans bénédiction. Tout ce qu'on fait sur cette terre, la plus puissante à pouvoir évoluer, c'est la bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction en hébreu est appelée Beraka. J'ai commencé Beraka. Beraka. C'est ce mot-là que nos frères, nos cousins utilisent en parlant de Baraka. Beraka, ça veut dire la bénédiction. La bénédiction veut dire en grec élogia. C'est de ça que sorti le nom éloge. Éloge, celui qui est béni. Tu as ton voisin, élogia. En latin, c'est bénédicere. Bénédicere, dit bénédicere. Est-ce qu'on est ensemble? Au moins, si tu as sorti de cette salle, que tu as pris les 3 points, tu n'es pas venu cadeau. Tu arrives à la maison, tu dis qu'est-ce que tu as pris? Tu dis Beraka, bénédicere, élogia. Acclame le Seigneur pour toi. Sans que tu n'aies pas venu chauffer les chaises, mais tu es venu porter quelque chose de très fort. Quand tu es porté par la bénédiction, toute montagne qui se met devant toi, elle va se transformer en vallée. C'est pourquoi chaque problème dans ta vie qui t'a à devenir un témoignage, ce problème attend de rencontrer la bénédiction. La bénédiction est tellement puissante que quand la bénédiction descend sur quelqu'un, c'est difficile de l'annuler. C'est difficile de la briser. Dans tous les cas, si elle a touché la personne, c'est fini.
Ce que l'ennemi peut faire, c'est de tout faire pour qu'elle dévie. Mais si elle a touché ta vie, si elle a touché ton âme, c'est fini. Dans l'histoire du grand homme d'affaires appelé Ali Dangote, qui est l'homme d'affaires le plus puissant, qui fait partie des hommes d'affaires très forts, qui fait partie des actionnaires ou des PDG de, comment ça s'appelle ça, CIMAF, qui fait partie des gens influents, une grande structure au niveau du Nigeria. Il est vachement riche. Ce homme-là, c'est une seule parole. Un homme de Dieu l'a rencontré dans un avion. L'homme de Dieu voulait monter dans l'avion. Et l'heure de son vol était déjà passé. Et lui, Ali Dangote, était assis dans le vol, dans le prochain vol. Et ils ont dit, qui peut s'élever pour laisser l'homme de Dieu partir? Parce qu'il y avait un programme de prière qui devait partir gérer. Et l'homme de Dieu avait une très grande réputation au Nigeria. Tous les autres ont dit, eux ils sont pressés, eux ils sont pressés, eux ils sont pressés. Tous les chrétiens, un musulman est sorti de là-bas. Il a dit, je peux laisser ma place. Je vais voir si je peux prendre le prochain vol. C'est vrai que ça va me faire perdre certaines choses, mais je vais lui donner ça. À cause des églises, ça va faire. Quand il a donné sa place, l'homme de Dieu l'a attrapé par la main. Il lui a dit, jamais, jamais, tu vas mendier l'argent. Jamais, tu vas mendier l'argent. L'argent sera ton esclave. Deux paroles a fait de lui un homme terriblement et vachement riche. Pour qu'il y ait bénédiction, il faut qu'il y ait un homme et qu'il y ait une personne qui prononce la parole. Et la parole de la bénédiction, elle ne ressemble à rien, mais elle amène les réalités dans la vie de cette personne. Elle ressemble à des verbes, elle ressemble à des mots, elle ressemble à des phrases, mais elles sont porteuses de grâce, elles sont porteuses de puissance, elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de réalité. Et elles amènent toujours ce qui est dit verbalement en manifestation visible. Et je prophétise que quelqu'un sortira de cette salle avec une bénédiction. Quelqu'un sortira de cette salle avec une bénédiction. Nombre 23, verset 19 à 20. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Voilà ce qui me permet d'affirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Je proclame la parole du Seigneur. Nombre 23, le verset 19 à 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? Le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Regarde, il a reçu l'ordre de bénir. 2 points. On dit maintenant, il a béni. C'est pour ça qu'il a dit, si la bénédiction n'est pas encore entrée, on peut la dévier, on peut la bloquer. Mais quand elle est entrée, même celui-même qui a dit ne peut pas la bénir. Même celui-même qui l'a annoncé ne peut pas rattraper ça. Continue le test, n'en sois pas. Le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Dès qu'il a béni, dès que c'est entré, dès que c'est tombé sur sa tête, dès que c'est entré dans son âme, dès que c'est tombé dans sa vie, je ne peux plus l'annuler. C'est pourquoi quelqu'un qui est béni, personne ne peut le maudire. Lui-même il a dit, il ne peut plus l'annuler. Si tu es béni, il n'y a rien qui peut arrêter ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est pourquoi Jacob était un chasseur de bénédiction. Le but de mon message, c'est de faire de toi un chasseur de bénédiction. Chasseur de bénédiction. Le poids de bénédiction que vous portez détermine le poids de combat que vous affrontez. On ne peut pas distraire quelqu'un qui est béni. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui est béni. Mes amis, je peux vous dire une vérité. Si vous voyez des gens qui veulent l'impact, qui veulent de grandes réalisations, qui veulent affronter de grandes choses, mais qui n'arrivent pas, c'est parce qu'ils sont en train de chercher la chose. Ils sont en train de chercher l'impact. Ils sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de chercher la prospérité. Au lieu de chercher le catalyseur de ces choses, le carburant de ces choses, le carburant de ces choses, c'est la bénédiction.
Tout le reste, c'est rien. Porter une petite sans bénédiction, ça va amener des batailles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui portent des postes, ils portent des titres, ils portent des rangs, ils portent des positions. Mais les batailles derrière les positions, ils n'arrivent pas à les supporter. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés sans bénédiction. Or, toute bénédiction met sur ta vie un manteau qui fait que quand les combats viennent, le manteau la renverse ça. C'est pour ça que ne rentre pas dans le foyer qui veut. Rentre dans le foyer qui a été béni. Il y a beaucoup de gens qui disent ici, je n'arrive pas à comprendre. Comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut faire ça? Ce n'est pas un homme qui fait, c'est la bénédiction qui porte qui fait. Écoute, je ne peux pas t'entendre de prêcher que tu as venu ici parce que je veux que tu viennes. L'une des choses qui fait que quand Dieu me demande de prêcher, et puis Dieu attire ton âme avec mon âme pour que je te prêche, pour que tu viennes, c'est parce que la bénédiction que je porte est importante pour ta vie, pour que tu ailles là où tu dois aller. C'est pourquoi on ne peut jamais arriver, on ne peut jamais devenir un David sans rencontrer un Samuel. Le niveau de la dimension dans laquelle tu vas évoluer est fonction des contacts que tu mets dans ta vie. Et les contacts que tu mets dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Elle est fonction des bénédictions que ces contacts apportent. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je prie que tu sois porteur de la bénédiction. Je prie que tu sois porteur de la bénédiction. Il y a trois choses qui attachent celui qui est béni. La première chose, il y a un vêtement qui vient sur lui et qui le condamne à la réussite. Il y a une couverture, un habit qui vient sur lui et qui le condamne à la réussite. De la même manière que les gens sont condamnés à l'échec, la bénédiction fait que ça le condamne à la réussite. Tout travail pour qu'il réussisse. Dieu lui donne des aptitudes, Dieu lui donne des compétences, Dieu lui donne des choses qui sont surnaturelles. Lui-même ne comprend pas. Mais quand il parle, les gens apprécient. Lui-même ne peut expliquer pourquoi il parle, les gens apprécient. Quand il rentre dans le domaine de marketing, quand il est devant les clients, il ne comprend pas pourquoi. Mais il ne sait pas ce qu'il dit d'extraordinaire. Mais les gens apprécient ce qu'il dit. C'est parce que ce n'est pas ses paroles. Il y a une bénédiction derrière ses paroles qui fait le travail. Deuxième chose, attention à la bénédiction. La bénédiction appelle une faveur et la bonté de Dieu dans ta vie. Une faveur et la bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne comprends pas. C'est comme si tu es le préféré de Dieu. C'est comme si tu es l'enfant chéri de Dieu. C'est comme si tu es l'enfant aimé de Dieu. C'est comme si Dieu est particulier pour toi. Il est prêt pour toi. C'est pas que Dieu est prêt pour toi. C'est que tu portes quelque chose qu'on appelle la bénédiction. Et comme tu ne parles pas, les hommes autour de toi constatent et voient. Parce qu'on ne peut pas cacher la bénédiction. Quand tu es béni, tu es béni. Quand tu n'es pas béni, tu n'es pas béni. Troisième chose attachée à la bénédiction. La bénédiction produit un changement de condition de vie. Quand la bénédiction de ta vie vient, ta condition de vie commence à s'améliorer. De progrès en progrès, de gloire en gloire. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a qualité de vie. Chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a épanouissement. Chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a progrès. Chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a toujours au-delà de ce que tu avais avant. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire que cette saison, c'est la saison qui va libérer la bénédiction sur plein de 1000 personnes. Celui qui dit un amen bon, c'est sur ta place. Ça rentre bien, ça rentre bien, ça rentre bien, ça rentre bien, ça rentre bien. Tout ministère qui est béni, la bénédiction va travailler dans le ministère. Oui. Je suis convaincu que c'est pas seulement parce qu'on jeûne plus. Il y a des gens qui jeûnent que moi. Je suis convaincu que c'est pas parce que je prie plus. Il y a des gens qui prient plus que moi. Mais ce qui est sur ma tête, c'est la bénédiction. Yes, sir. La bénédiction. Fais comme ça. Do like this. Est-ce que c'est là? Il dit qu'on peut lui rester à la maison. Je prie que le Seigneur t'accorde cette bénédiction. Genèse 27, 33. Genesis 27, 33. Genèse 27, le verset 33. Isaac fut saisi d'une grande
d'une violente émotion et il dit. Et il dit. Qui est donc celui qui a chassé du gibier et il me l'a apporté? J'ai mangé tout avant que tu ne viennes. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. C'est fini. Il dit, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas, c'était toi. Je ne sais pas, il n'y a pas de bénédiction pour toi. La bénédiction est bizarre. La bénédiction amène deux réalités. Celui qui bénit et celui qui est béni. Et ce qui est mystérieux dedans, c'est que dans les deux réalités, il y a la réalité visible, celui qui bénit qu'on voit, et la réalité invisible. Le Dieu amène la bénédiction. Donc pour qu'il y ait bénédiction, la réalité invisible, il faut qu'il y ait une parole. Mais derrière la parole, il faut une puissance de Dieu qui bénit la personne. Donc lui-même, il a dit la parole. Mais pas ramener parce que la deuxième réalité ne dépend plus de lui. Sa part, c'est de bénir. Mais la part de Dieu, c'est de valider la bénédiction qui était accordée. Donc il sait que façon à libérer la parole. Dieu a déjà fait son travail. C'est compliqué pour lui. Tu es là? C'est pourquoi il ne peut plus le bénir. Il ne peut plus encore bénir Esaü. Il dit à Esaü, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a des parents qui devaient quitter la terre. Et puis avant de partir, ils ont dit une parole. Et cette parole-là, la personne qui a pris ça dans la famille, la parole est en train de travailler dans sa vie jusqu'à. Tout c'est une parole positive, tout c'est une parole négative. Mais pendant ce temps, les autres n'étaient même pas là. Normalement, on pouvait dire que lui qui a reçu la partie le donner aussi. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Quand la bénédiction est rentrée là, elle est rentrée. C'est pour ça que Marie devait tomber enceinte. L'ange est venu donner une parole, il dit que tu as trouvé grâce auprès de Dieu, ça veut dire que tu étais béni. Il n'y a rien qui arrive sans bénédiction. Montre-moi ce qui est arrivé sans bénédiction. Même si on prophétise sur toi, ce qui va déclencher la prophétie, c'est la bénédiction. Tout ce que Dieu dit, ça doit porter la bénédiction pour se réaliser. Une fois, c'est fait entendre dans le ciel, Matthieu 9, verset 3. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. D'autres versions disent, en qui j'ai déposé ma bénédiction. Jésus n'a pas commencé son ministère sans la bénédiction. Et le ciel s'est ouvert. Toi, tu commences ton sans bénédiction. Toi, tu construis une maison sans bénédiction. Toi, tu rentres dans les affaires sans bénédiction. Toi, tu entreprends des projets sans bénédiction. Maintenant, quand un coup de route, ça se gâte, tu ne sais pas qu'il y a une bénédiction qui est importante qu'on appelle la bénédiction du départ et la bénédiction de l'arrivée. Donc, quand on a béni le départ, l'arrivée sera forcément bénie. C'est pour ça que tout ce qui n'a pas été béni, ça n'ira nulle part. Je prie que quelqu'un ici prenne la bénédiction dans sa vie. Amen. Je prie que quelqu'un ici passe dans la bénédiction dans sa vie. Je prie que personne ici ne soit à l'abri, ne soit épargné d'une bénédiction. Amen. Il y a tellement assez de bénédictions qu'un enfant de Dieu doit être en train de grandir dans la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit en Hébreux 7:7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire qu'il y a des niveaux. Si quelqu'un t'a maudit dans la sorcellerie, ou dans une rose, ou dans une secte, ou dans une loge, si quelqu'un t'a maudit, il faut quelqu'un qui porte une bénédiction qui est plus grande que la malédiction qui est annoncée. Pousser ça. Parce qu'il y a des niveaux. C'est comme ça les gens qui disent, mais je suis parti à l'église, non, je prie, pourquoi l'envoûtement ne reçoit pas? Je ne veux pas que tu pries, mais tu ne sais pas au fait que dans le principe de l'annulation des malédictions, pour amener les bénédictions, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui emmène une parole. Mais la personne qui amène la parole, il faut que dans le monde spirituel, le manteau qu'il porte soit un manteau plus fort. Tu comprends ce que je dis? Sinon, tant que le manteau n'est pas plus fort, tu vas aller, tourner, ça ne marche pas. Et Dieu t'a envoyé ici parce que le manteau que je porte est plus fort pour annuler ça. Celui qui me tient la main, le manteau travaille dans sa vie. Si tu n'es pas porté de bénédiction, tu ne peux pas gérer un groupe de 100 personnes. Si tu n'es pas porté de bénédiction, tu ne peux pas faire une affaire de millions. Si tu n'es pas porté de bénédiction, tu ne peux pas faire une affaire de milliards. Parce que tu dois comprendre que plus la bénédiction vient, plus il y a des combats qui s'élèvent. Il y a des combats qui s'élèvent. Mais c'est la bénédiction qui va permettre au combat de se renverser. C'est pourquoi Deutéronome 28 dit, ils viendront contre toi par un chemin.
les bénédictions. Il dit viens donc contre toi. Mais l'Éternel va les faire partir par cette chemin. Ça veut dire que la bénédiction ne n'empêche pas le combat. Mais la bénédiction te donne la victoire sur le combat. Tu comprends ce qu'il explique? C'est ça que vous allez voir, certaines personnes ils ont commencé à faire le ministère. Mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je disais hier. Le jour où j'ai plus de bénédiction sur ma tête, je ne prêche plus. Vérité, papa. Le jour où tu fais les affaires, il n'y a pas une huile qui est sur ta tête. Il ne faut plus faire. Parce que tu as croisé quelqu'un qui est dans le même domaine que toi. Mais ce qu'il porte comme malheur et comme malédiction ou comme incantation est supérieur, pas à Dieu. Même Dieu même pour agir par degré. En fonction des personnes qui sont devant lui. Jésus est tout puissant, mais je ne comprends pas pourquoi cette attaque-là vient me détruire. Jésus est tout puissant, mais est-ce que toi tu connais les principes qu'il a fait les puissants? C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de monter dans les affaires, il doit monter dans la bénédiction. Quand quelqu'un est monté dans sa vie sentimentale, il doit monter dans la bénédiction. Quelqu'un me dira, mais j'ai eu une bénédiction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut grandir dans la bénédiction. C'est pour ça l'une des grandes dérivées de la bénédiction, c'est la grâce. La grâce est comme l'ingrédient majeur de la bénédiction. Quand il y a la grâce quelque part, c'est qu'il y a la présence de la bénédiction quelque part. Mais le grand frère, le supérieur, c'est la bénédiction qui est la mère de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit on ne peut pas réussir sans la grâce. Il dit qu'ils régneront par l'abondance de la grâce. Il te faut être un porteur de grandes bénédictions, à réaliser de grandes choses. Parce que la vie est faite de phases. Plus tu montes, plus tu auras des oppositions devant toi. Et plus tes bénédictions sont fortes, plus tu vas monter, plus tu vas les renverser, plus tu vas monter encore. Le jour où il n'y a plus quelqu'un qui parler sur ta tête, c'est grave pour toi. Souvent les gens disent, est-ce que le Dieu de la Bible c'est le même Dieu que maintenant? Les amis, le Dieu de la Bible c'est le même Dieu que maintenant. Mais ce qui a fait que cette personne n'arrive pas à porter la bénédiction, c'est qu'ils n'ont pas compris une chose. La bénédiction vient de façon brute dans la vie des gens. Mais elle a été diluée. Quand on regarde la façon dont on voit Jésus opérer dans le prophétique, dans les miracles, dans les guérisons, dans l'enseignement. Quand c'est venu sur les apôtres sont opérés de cette manière. Au fur et à mesure qu'ils ont commencé à libérer la bénédiction et l'onction sur la vie des gens, on a l'impression qu'ils sont en train de se diluer. Pourquoi ils sont en train de se diluer? C'est parce qu'à un moment donné, les gens commencent à mépriser la bénédiction. On est grandir dans la bénédiction. Parce qu'ils ont eu une portion de bénédiction. Ils pensent qu'ils ont tout eu. C'est pourquoi je ne passe jamais un mois qu'il y ait une tête, une main sur ma tête. Je ne passe jamais un mois qu'il y ait une huile sur ma tête. Homme d'affaires, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de la bénédiction. Parce que tu as beaucoup d'argent et tu n'as pas la bénédiction. Tu vas avoir d'écrire des combats que tu ne peux pas affronter. Ma soeur, ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. C'est la bénédiction qui donne le mariage. Dieu les bénit et il a dit soyez féconds. Allez demander à Abraham. Abraham a été porteur de bénédiction. C'est quand il était béni que sa vie a changé. La bénédiction change de nom. Le jour Dieu l'a béni, de Abraham maudit, le dit Abraham père d'une multitude. Qu'est-ce qui a fait que le dit père d'une multitude? C'est la bénédiction. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est la bénédiction. Regarde ton voisin. Est-ce que c'est là? C'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup? Ils se croisent là. Ils se frappent avec la bénédiction. Ils se bénissent. Ils bénissent même la télévision. Ils bénissent même la télévision, même quand il va bénir. Reçois une portion de bénédiction. Reçois une portion de bénédiction. Alors je donne simplement deux facteurs. Si l'inspiration monte de 3, est-ce qu'on ensemble? Yes. Mais tu n'as pas trop apprécié ce qu'elle dit maintenant. Amen. Tu n'as pas trop apprécié, ne te demande pas déjà. Le premier facteur, déclencheur, propulseur de la manifestation concrète de la bénédiction, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais j'ai constaté avec le temps, en étudiant les Écritures, plus les gens de Dieu
spirituel comprimé. Parce que je crois que c'est la fausse spiritualité. La bonne spiritualité, c'est l'équilibre. Mais il devient spirituellement comprimé, déformé, mal formé, puisque mal enseigné. À un moment donné, il vient dans la maison de Dieu, il vient à Christ. Mais l'intelligence est restée dans le monde, l'intelligence est restée au placard, l'intelligence est restée à la maison. C'est pourquoi un homme de Dieu peut dire à une soeur, viens chez moi, je te fais la prière des 4 points cardinaux. Et elle vient, il lui dit viens à 23h. Mes amis, un homme de Dieu dit viens à 23h, je te fais la prière des 4 points cardinaux. Et il lui dit déshabille-toi, je ferai la prière du nord et la prière du sud. Que lui, son sexe là, ça chasse les esprits des eaux. Et que lui, il est tellement sanctifié que s'il couche avec elle, et effectivement, il a couché avec une telle soeur. Je ne te parle pas de ce que j'ai entendu, je parle de quelque chose que quelqu'un a vécu. Mais si l'intelligence de quelqu'un n'est pas restée à la maison, il ne peut jamais réagir comme ça. Et puis toi, tu vas le suivre. Être chrétien, ça ne veut pas dire stupide. Ça peut être crétin. Être chrétien, ça ne veut pas dire manquer d'intelligence. La Bible dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais ayez le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'on est chrétien, on a une intelligence, mais quand on n'était pas chrétien, on avait une intelligence. Mais quand on devient chrétien, notre intelligence doit être bonifiée, rénovée, améliorée, travaillée, meilleure. Et ce qui fait que beaucoup n'ont pas la bénédiction, c'est que leur intelligence est attaquée par Satan. Satan leur fait croire que parce qu'on est devenu enfant de Dieu, on a pris la notion d'intelligence. Je te dis, c'est faux. J'ai vu des hommes qui repéraient chez eux, des mamans prophétesses, des mamans serviteurs, des mamans ceci, et ils leur ont dit, viens, on va te laver pour te faire des bains. Le monsieur lui-même, la maman le fait asseoir, et elle dit, je vais te laver. Elle lave son zizi pour faire sa délivrance. Si quelqu'un n'est pas fou, il ne peut pas faire ça. J'ai vu une famille, on dit on va faire la prière de bain de lait. On les a lavés avec lait. Et la fille de la famille, on a lavé du papa jusqu'aux 5 enfants. Chacun venu avec son seau rempli de lait. Et qui avait les bons en main? Le prophète. Les filles abouties, maman aboutie, papa potelé. On les a tous lavés. Écoute. C'est parce que tu arrives à Christ que ça veut que tu es une fille. C'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu es insensé. C'est ce qui ne concorde pas, ne se conforme pas avec les Écritures. Tu vas suivre ça. Tu es intelligent. Tu vois les gens, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Toi-même, tu dis que tu veux un bon mari. Mais je ne sais pas si parce que tu es un enfant de Dieu, ça a enlevé ton cerveau. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu te fais bizarre. Toi-même, tu n'as pas une bonne odeur. Toi-même, tes cheveux en train de courir dans ce milieu. C'est que toi-même, tu n'as pas accepté. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est toi qui es exigeant. Tu sais, ce sont des personnes, c'est bizarre, mais ils sont exigeants. Ce sont des gens qui disent, non, il faut que la personne soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Tu es un enfant de Dieu. C'est que toi-même, tu n'as pas accepté. Tu fais ça. Donc, il regarde un peu. Juste un peu de citron dans tes aisselles. Parce que tu es charismatique, que ça veut dire que tu es charismatique. Réfléchis. Réfléchis, je dis réfléchis. C'est ce qui a fait que les philosophes ont dit un moment, c'est la religion est le bien du monde. Je dis que c'est la religion mal enseignée, déformée, comprimée, qui rend le peuple comprimé. Sinon, le nombre de versets disent qu'il faut réfléchir. On ne va pas quitter ici. C'est bon. On va
verset 8. Quelqu'un dit ça. Tu comprends? Tu es bizarre. Tu t'habilles comme une grand-mère. Tu es un jeune homme. Tu te fais comme un vieux. Sous prétexte que tu vois tellement les démons que maintenant tu ne vas plus bien t'habiller. Arrête ça là. C'est toi qui aimes les jolis teint clairs. Il y a comment me tuer, il y a comment me tuer. Toi-même tu t'acceptes pas, tu veux que quelqu'un t'accepte. Toi-même, il faut voir. Miroir au moins n'est pas cher. On n'a pas besoin de parler en langue pour prendre miroir. Le test, lis le test. Proverbe 12, le verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Un homme est estimé. La Bible dit que l'intelligence donne de la valeur à l'homme. C'est biblique. Tu veux couler dans la bénédiction. Sois un peu intelligent. Sois un peu intelligent. Tu es là, non. Je suis avec quelqu'un. Il se comporte bizarrement. Il se comporte bizarrement. Assieds-toi. Réfléchis un peu. Regarde que tu as une manière de parler qui n'est pas bien. Il y a ça aussi. Tu veux mettre des démons partout, il n'y a pas de démons. Ça veut dire que souvent les démons sont emmenés. Tu peux les transformer pour les ramener à Abidjan. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Dans l'intelligence là, il y a la mentalité. Dans l'intelligence là, il y a l'émotion de l'homme. Dans l'intelligence là, il y a la connaissance de l'homme. Tu penses que tu es devenu chrétien, que c'est fini. Tu as traversé la route, que le Saint-Esprit te conduise. Regarde à gauche, regarde à droite là. On doit d'abord enseigner sur ça. Tu as traversé la route, parce que le véhicule va te ramasser là. Tu as un de ça te retrouver à Bassam. Quelque part, derrière. Non, Bassam c'est trop le nom. Derrière Ouaf, quelque part là-bas, derrière Ouaf. Chien le père. Au moins tu as bien voir quelque part là-bas. Si tu n'as pas attention là, c'est 8 laps, c'est vite, direct, c'est fini. Sinon tu vois des personnes, ils disent non, je veux un grand travail, que tu me donnes un grand travail, que tu me donnes un grand travail. Et puis en plus de ça, tu cherches des métiers qui sont sensibles. Comment être chauffeur? Tu n'as même pas fait formation, tu n'as même pas fait stage, tu n'as pas appris auprès de quelqu'un. Tu dis non, je suis fâché, Dieu me fait commencer là, on me donne stagiaire, on m'envoie seulement. Réfléchis un peu. Si le chauffeur là, s'il prend le volant, le chauffeur qui prend le volant, s'il dirige le bus là par le Saint-Esprit, mes amis, on est 28 millions d'habitants, je suis sûr qu'on va arriver à 2 millions, mieux qu'on peut le temps. Là où il y a la vie des gens, ça nécessite qu'on apprenne. Là où on sait que c'est la santé des gens, ça nécessite que tu apprennes auprès de quelqu'un pour avoir un peu d'expertise. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Tu vas enfin, dès qu'il y a un petit problème, non, le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur m'a laissé. Non, le Seigneur n'est plus bon. Réfléchis. Quand tu dis la vérité, tu vas réfléchir. Des fois, c'est la vérité. Si tu veux être béni, tu vas accepter la vérité. Il ne faut pas vouloir qu'on te demande chaque fois. Il ne faut pas vouloir écouter ce que tu veux entendre. Il faut qu'on te dise la vérité. La Bible dit en Matthieu 7, verset 26. La Bible même parle de l'intelligence en parlant de quelqu'un qui est sage, en parlant de quelqu'un qui est sensible. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais elles sont insensibles. C'est pas Jésus. Matthieu 7, le verset 26. Mais quiconque entend ses paroles. Quiconque entend ses paroles, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu, puis tu vas entendre les paroles. Les paroles dont on parle là, c'est un enfant de Dieu qui sait écouter la parole de Dieu. Que je dis, et ne la met pas en pratique. Et ne la met pas en pratique. Sera semblable à un homme. Sera semblable à un homme. Insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Insensé. Si on dit ça à quelqu'un, on doit l'insulter. Insensé là, c'est même si il est stupide. Prends du soleil. Insensé, ça veut dire que quelqu'un qui manque d'intelligence, sans intelligence. C'est dans la Bible. C'est pas un jus. Dis voisin, c'est pas un jus, c'est pas un jus. Donc dis à quelqu'un, sois intelligent, c'est pas un jus. J'ai fait la recherche pour toi. Le cerveau des gens est utilisé seulement à moins de 40%.
Jusqu'à ce qu'il meure. C'est faux. Until he Bon, les dies. 40%. Less than Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens, leur cerveau est comme une décoration dans leur tête. Tu veux la connaissance, tu réfléchis. Il y a le payeur Il faut que tu réfléchisses, réfléchis. Voilà un autre test. Proverbe 4, 7 à 9. 1 à 7 d'abord. 1 to 7. Proverbe 4, le verset 1 à 7. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, L'instruction d'un père. et soyez attentifs. Et soyez attentifs. Écoutez bien ce qu'il va dire. Be careful, listen carefully what he's going to say. Pour connaître la sagesse, Pour connaître la sagesse. car je vous donne de bons conseils. Car je vous donne le bon conseil. Good advice. Bon conseil. Good advice. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. My teaching. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Et près de ma mère. Il m'instruisait alors Il m'instruisait alors. et il me Et disait il me disait que ton cœur retienne mes paroles, que ton cœur retienne mes paroles. observe mes préceptes Observe mes préceptes. et tu vivras. Et tu vivras. Verset 5. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? Figure. Comment? À qui est l'intelligence? À qui est l'intelligence? C'est plus injuste. Yes, it's not an abuse. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? La sagesse est la connaissance. Wisdom is not L'intelligence, c'est ce que la connaissance, c'est que tu fais avec la connaissance. do with knowledge. Ta capacité à bien utiliser la connaissance. Donc, si on veut dans ça, c'est celui qui est sage, c'est celui qui a la connaissance, qui peut faire valoir en parlant. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait utiliser ce qu'il connaît pour appliquer ça dans la vie. C'est pourquoi quelqu'un peut aller loin à l'école. Il n'est pas béni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su utiliser son intelligence. Parce que l'intelligence est utilisée dans les réalités de la vie. L'intelligence vient régler les problèmes de la vie. C'est pour ça qu'il a dit, Salomon, il faut prendre la sagesse, mais il faut prendre aussi l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence, on demande ça. C'est pas injure. On est d'accord que c'est pas injure. Yes, sir. Verset suivant. Next verse. Le verset 6. Vas-y. Next verse. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Et elle te gardera. Aime-la Aime-la. et elle te protégera. Et elle te protégera. Le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? à quelle intelligence? Sois intelligent un peu. Intelligent a little bit. Concentre-toi pour être intelligent. Focus to be intelligent. Tu as un diplôme. Mais comme tu ne sais pas utiliser le diplôme dans la vie, tu ne travailles pas. You don't work. Sois intelligent. Be intelligent. Tu es joli, mais comme tu n'es pas intelligent, tu ne tombes pas sur bonne personne. Tu connais pas ta valeur, donc manipule ta beauté. Si tu es juste un peu intelligent, tu dois savoir utiliser ce que tu as How comme to beauté know en toi. what put as beauty inside you. Vas-y, verset 8. Let's go. Le verset 8. Exact là Exact là. et elle te lèvera. L'intelligence va te lever. Intelligent will elevate you. Vas-y. Elle fera ta gloire L'intelligence va te donner la God gloire. will give you glory. si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, He wow. said you hug it. Dis voisin, c'est devenons plus intelligent. You have to be Vas-y, devenons plus intelligents. Ah, tu peux pas dire. Ceux qui ne peuvent pas dire ça à leur voisin, ça veut dire qu'ils se voient déjà bêtes. Verset 9. verse 9. Le verset 9. Verset 9. Verse 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Homme de Dieu, pourquoi tu dis que l'intelligence donne la bénédiction? Parce qu'une couronne de grâce est une couronne de bénédiction. Puisque la grâce est dérivée de la bénédiction. Donc il y a des gens qui vont prier pendant des années. Ce qui fait que la bénédiction ne se réalise pas dans leur vie, ne se matérialise pas dans leur vie. C'est juste parce qu'ils sont pas intelligents. They're not intelligent. Hey! Continue. Non, c'est fort. Elle ornera de magnifiques diadèmes. Elle ornera ta vie d'un magnifique diadème. Elle va faire que ta vie sera colorée. Elle va faire que ta vie sera merveilleuse. Celui qui veut ça, il me dit un bon amen. Elle ornera de magnifiques diadèmes. Elle ornera ta vie d'un magnifique diadème. Elle va faire que ta vie sera colorée. Elle va faire que ta vie sera merveilleuse. Celui qui veut ça, il me dit un bon amen. Continue. Elle ornera de magnifiques diadèmes. Elle ornera ta vie d'un magnifique diadème. Elle va faire que ta vie sera colorée. Elle va faire que ta vie sera merveilleuse. Celui qui veut ça, il me dit un bon amen. Verset
l'intelligence est présente, c'est la réflexion. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 16, verset 4 que toutes choses, Dieu a créé toutes choses pour un but. Ça veut dire que l'intelligence ou le cerveau a été créé pour réfléchir. Et c'est en réfléchissant que ça se développe. C'est en réfléchissant que ça s'améliore. Pourquoi Dieu veut que tu manifestes cette intelligence? Parce que Dieu lui-même est intelligent. Tu ne peux pas avoir un Dieu qui a créé le ciel et la terre, dont la Bible dit dans le psaume 147 qu'il a une intelligence illimitée. 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 Et toi, tu sors d'un Dieu qui t'a mis sur la terre, qui est intelligent. Tu ne peux qu'être naturellement intelligent. Donc tu dois manifester ton droit. Tu dois manifester ce que tu es. Le chien réfléchit comme un chien. Le chat ou le petit du chat réfléchit comme un chaton. L'oiseau ou le petit de l'oiseau réfléchit comme un oiseau. Mais un enfant de Dieu qui est sorti de Dieu réfléchit comme Dieu. Il a la pensée de Dieu en lui. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens 2 verset 16, nous avons l'intelligence ou la pensée de Christ. Il le teste, 2 Corinthiens 2 16. On a la pensée de Christ. On est comme notre Père. Notre Père est intelligent. On est intelligent. Donc c'est pas que les gens sont plus intelligents, mais c'est en eux. Mais ils ne développent pas ça. Ils n'église pas ça. On dit que les gens vont à l'église, mais ils ne s'améliorent pas. Mes amis, nous qui prenons le micro, on sera jugés parce que nos messages doivent améliorer la société. Vas-y, let's go. 1 Corinthiens 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Pour l'instruire. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. D'autres versions disent nous avons l'intelligence de Christ. Tel il est, tel nous sommes. C'est notre droit de manifester l'intelligence, c'est notre droit. C'est ce qu'on doit être. Nous-mêmes, on doit être 2 fois intelligents que les gens du monde. Nous-mêmes, on doit être 2 fois forts que les gens du monde. Parce que c'est notre droit. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La plupart des gens ont grandi dans des environnements qui n'ont pas facilité de développer l'intelligence. Regardez Jésus, 12 ans, il a 12 ans. 12 ans. Et moi, tu faisais quoi à 12 ans? Il marchait avec les grands. C'est pour ça que je marche avec, même dans le ministère, je suis avec des gens, c'est pas les gens d'imagination. 12 ans, il causait avec les docteurs de la loi. Marie le cherchait, dit tu es où? Tu es où? Il suis avec les docteurs de la loi. Il apprenait les choses. Il aiguisait son savoir. Luc 2, verset 47. Lis ça. Quel jeune homme, quel petit garçon. Toi, tu es en train de jouer pile. Tu es en train de sauter à corde. C'est pour ça que la dernière fois, hier, ma femme me disait est-ce que le département des enfants, qu'on prenne ça pour ici. J'ai vu ici mon frère. Parce que c'est nous qui devons commencer à préparer la fondation. Si tu vois quelqu'un qui réfléchit comme Christ, c'est qu'il a grandi dans un environnement où on l'a fait penser comme Christ. Comment tu vois les fonctions de comment tu as dit? Lui, il parlait avec les grands déjà. Il avait des réflexions de grandeur. Il avait des imaginations de grandeur. Il avait des discours de grandeur. Avec qui tu causes, ça détermine ce que tu deviens. Comment tu réfléchis? C'est en fonction des personnes qui parlent beaucoup dans tes oreilles. Qui tu écoutes, avec qui tu parles. Les 5 personnes les plus proches de toi, si elles ne développent pas l'intelligence, tu vas réfléchir de la même manière que ces personnes. Lis le texte. Read the word. Luc 2, verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Étaient frappés de son intelligence. Et de ses réponses. Donc on parle, il répond. Il parle, il répond. Wow. Quel jeune homme. On sentait la créativité, l'ingéniosité. C'est pas comme quelqu'un te parle. Je sais rien. On parle de ça, tu ne comprends pas. On parle de toi, tu ne comprends pas. On parle d'histoire, tu ne comprends pas. On parle de ceci, tu ne comprends pas. On parle de cela, tu ne comprends pas. On parle de Dieu. Tu es bleu d'un bouffe. Comment? Frappé par son intelligence. Et tu dois apprendre ça. Tu dois développer ça.
Et la première raison pour laquelle je veux que tu développes ton intelligence, c'est parce que tu as reçu la pensée de l'intelligence de Jésus, de Dieu, dont tu vas te manifester naturellement. C'est pourquoi Jésus même on apprécie son intelligence. Les gens vont t'apprécier en fonction de ton niveau de réflexion, en fonction de ton niveau d'intelligence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la même Bible, il y avait un jeune homme appelé Daniel. La Bible de Daniel qu'il était intelligent, 10 fois intelligent que les autres. Qu'est-ce qui a fait que Daniel était aussi intelligent? Qu'est-ce qui a fait la particularité de Daniel? C'est que nous, les enfants de Dieu, on a manifesté cette même grâce. Lisez Daniel 1, vous allez voir, verset 18 à 20. Il était très intelligent, meilleur de sa promotion. Mon frère, ma soeur, écoute, si Dieu veut te donner la bénédiction du succès, tu ne connais pas tes formules, tu vas échouer avec les compléments de l'onction. Tu ne connais pas tes formules, tu ne dis pas. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas le Dieu de la possibilité, mais le Dieu de l'impossibilité. C'est quand la main de l'homme s'arrête que la main de Dieu commence. Mais quand ta main peut arriver, Dieu te laisse faire. La preuve, il ne met pas ta nourriture dans ta bouche. Jusqu'au verset 21, je crois. Jusqu'au verset 21. Vite, vite. Daniel 1 à partir du verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on l'a eu. Au terme fixé par le roi pour qu'on l'a lui amena le chef des eunuques et les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19. Le roi s'entendait avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Anania, Misaël et Azaria. Il y a la partie qui me plaît, vas-y. Il fit donc admis au service du roi. Ça veut dire qu'on les a pris dans la royauté, ils sont rentrés à la primature. Tu sais, même quand les gens passent au cours, même quand on dit qu'on va aider les gens, il y a des gens, l'intelligence les aide. On fait magouille comme on veut, mais il y a des gens, l'intelligence les aide. Il y a un groupe qu'on peut en mettre, il y a un groupe que c'est un peu de corruption, mais il y a un groupe là, leur intelligence les aide. Et il y avait 4 personnes, Daniel, Ananias, Michael et Azaria. Eux là, ils étaient intelligents. Leur intelligence ajoutée à la grâce de Dieu les a aidés. Dans nos ministères, dans nos paroisses, on a des gens qui ne veulent plus réfléchir que des enfants de Dieu. Tu leur donnes un travail, c'est comme s'ils sont perdus l'intelligence. Tu vois, le gars, il n'a pas d'innovation, de créativité. Il ne réfléchit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne meilleur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore? Il fait comme des robots. Il fait tous les jours la même chose. Il retient les mêmes choses. Il met les mêmes choses. C'est pourquoi plein n'arrive pas à la cour d'écran. Ils sont là, ils naviguent dans la médiocrité. J'ai envie de dire une chose. Si vous continuez à faire ce que les gens ont fait dans les années avant, vous allez vivre les mêmes réalités qu'avant. Avant, les chrétiens étaient appelés les rats d'église. Quand on voit chrétien, c'était synonyme de quelqu'un qui ne va rien devenir. Parce que les plus pauvres étaient trouvés dans les paroisses et dans les cathédrales. Si tu ne développes pas ton intelligence, peu importe le niveau de prière qu'on va faire pour toi, tu ne n'arrives pas. Un peu de créativité. Un peu de créativité. Un peu de créativité. Verset suivant, lis le verset suivant. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été admis auprès du roi? Le verset 20. Sur tous les objets qui proclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois plus supérieurs. Quand le roi parlait avec eux, il les trouva comment? 10 fois supérieurs à tous les magiciens. À tous les magiciens, c'est les sorciers. Et astrologues. Les astrologues, c'est des gens qui connaissent un peu quelque chose. Ce sont les gens qui travaillent avec qui travaillent cette chose. Je ne vais pas parler de ça, je vais l'enseignement de Dieu. Allons-y. Qui était dans tout son royaume. Il était dans tout son royaume. Il était 10 fois intelligent. Quand on dit quelqu'un est 10 fois intelligent, ça veut dire que quand lui il a 10, il 10 là. Tout le reste là, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Il est dans la classe. Quand lui il a 10, il 10. C'est 2, c'est 3, c'est 4. Il n'y a pas, comme on dit en Abidjan, il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas son niveau dans la classe. Il n'y a pas sa catégorie. Il est notre level. L'intelligence. Pendant que je prêche, oh Saint-Esprit, relâche l'intelligence divine dans la vie des gens. Quand j'entends des représentants qui disent non, il n'y a pas
temps, il n'y a pas cap, il n'y a pas ceci. C'est manque d'intelligence. Quand j'entends quelqu'un qui dit non, je suis venu, c'est pas prêt, c'est pas ceci, c'est manque d'intelligence. Il y a une loi de l'intelligence qu'on appelle la loi de l'anticipation. La loi de l'anticipation, c'est quoi? Ne pas être surpris par rapport à ce qu'on veut faire. On anticipe pour voir si c'est déjà prêt. Tu as beau prier pendant des années, tu ne vas même pas pouvoir dépasser 500 000, tu n'es pas intelligent. Deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu sois intelligent. Ézéchiel 28, verset 4. Pour éviter la pauvreté. La plupart des pauvres, ce sont les gens qui manquent d'intelligence. Ils ne veulent pas pousser un peu leur cerveau. Vas-y vite, Ézéchiel 28, verset 4. Ézéchiel 28, verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. C'est par quoi il est devenu riche? Par sa sagesse et par son intelligence. Verset suite, continue la suite. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Dans tes trésors. Quelqu'un est devenu riche par sa sagesse et par son intelligence. Vous n'êtes pas intelligent, vous serez pauvre. La vie n'est pas comme avant. Un peu d'intelligence. Tu fais CV, ça passe pas. Va rechercher, fais des recherches sur internet. Va apprendre comment rédiger un CV. Souvent, c'est pas démon. Dieu veut t'aider. Mais toi-même là, tu manques d'intelligence pour faire un bon CV. Dieu peut pas être celui à qui l'or et l'argent appartient. Normalement, pour voir comment un enfant est, regarde comment son papa est. C'est pourquoi les enfants des pauvres, même quand les parents veulent les aider, ils n'arrivent pas. L'habit est un peu déchiré, ils raccommodent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas leur donner d'autres habits, mais ils n'ont pas les moyens de leur offrir ça. Donc à partir du vêtement de l'enfant, on peut voir le statut des parents. De la même manière, Dieu ne peut pas dire que l'or et l'argent lui appartiennent. Et toi, tu es son enfant, tu n'arrives pas à rentrer dans une certaine aisance financière. Le vrai problème, c'est que tu ne peux pas pousser un peu ton intelligence. Regardez, tous ceux qui arrivent à s'en sortir dans cette terre, en plus du fait qu'ils brillent, en dehors de ça, ils réfléchissent. L'argent là, c'est pas, l'argent là, c'est un esprit d'abord avant d'être un élément. Si tu n'as pas la mentalité qu'il faut, l'esprit qu'il faut, tu ne vas pas attirer l'argent vers toi. Même si tu donnes des millions à quelqu'un, s'il n'a pas la réflexion, il ne va rien faire. Même 500 000 dans la main de quelqu'un qui réfléchit un peu, il va multiplier ça. Même 500 000 dans la main de quelqu'un d'autre qui ne réfléchit pas un peu, il va commencer à tourner avec le fonds de commerce. Il va toucher. À une seule non, il n'a jamais pu trouver un quoi pour faire, il n'a jamais eu les moyens de le faire. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Je prie que quelqu'un ici rentre dans une profonde réflexion. Amen. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. C'est moi qui ai écrit ça. My God. Je le lis encore. Ecclésiaste 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Dis voisin. Il y a des malheurs qui te sont arrivés pour que tu réfléchisses. Une femme dans un foyer, Dieu lui dit qu'il faut quitter. Ils vont te côté un peu, puis tu as réfléchi. C'est pas tous les problèmes qui viennent qui sont graves. La troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu manifestes ton intelligence, c'est pour pouvoir résoudre les problèmes de la vie et apporter des solutions à ton monde. C'est à qui Dieu à qui Dieu donne beaucoup de bénédictions. Et les gens les amènent à un autre niveau par leur aide. Ce sont les personnes qui résolvent les problèmes. Les problèmes ne viennent pas toujours pour te détruire. Les problèmes viennent souvent pour que tu réfléchisses. C'est pourquoi remarquez bien dans la vie, ceux qui reçoivent beaucoup d'argent, c'est qui? C'est les gens qui sont assis derrière l'ordinateur. Ils réfléchissent juste sur leur tête. Et puis ils ont plus d'argent que quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir à ses muscles. Il dit, je suis le bras encore, je suis le bras encore, je suis le bras encore. Envoyez-moi la marchandise. Joe, c'est du giga, hein, c'est du giga. Il soulève. Non, papa, c'est frère. Il dépose. Il arrive chez Ali. Est-ce que tu peux me donner Gaba? Je veux un vrai ton, un vrai ton. Il prend huile sale. Il fait ça dessus. Il pompe. Va mouiller. Il dit les gars, c'est du giga. Il prend un café noir là, il met dessus. Il y a un quelque part là-bas. Tic, 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 tic. C'est ton patron. 1,2 million. Tic, 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 tic. 3 millions. Tic, 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 tic. 4
millions. Juste ça. C'est ça là qui remplit ça. The praise. Ça, ça ne remplit pas ça. Tu veux aller loin dans la vie. Tu veux aller loin dans la vie. Il faut un type de personne. Quand les problèmes viennent, prendre ça pour trouver des solutions. Les gens qui t'aillent sont venus faire Yango aussi sans avoir l'argent. Les gens qui t'aillent sont venus faire Jumé sans avoir l'argent. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et les pays africains deviennent de plus en plus pauvres. Et ils ne savent pas y réfléchir. Quelle solution? Tu sais, ce travail, tu ne trouves pas. Celui qui a créé le travail, il a 4 têtes. Tout ce que tu veux créer ton entreprise. Au jour du malheur, là, il faut réfléchir. Dieu permet que tu aies des difficultés là, c'est pour réfléchir. Parce que c'est la réflexion qui va faire la provision. Ne fais pas ça. Pense à ça. Travaille sur ça. Assieds-toi et réfléchis. C'est pour ça Ecclésias 7, verset 14 vient avant Jacques 5, verset 8. Ça veut dire qu'il faut d'abord prendre la peine de prier. Il faut prendre d'abord la peine de réfléchir. Ensuite, tu fais. Quand tu prends la peine de prier, tu réfléchis et tu pries, tu réfléchis, après tu pries. La plupart de ces deux combinaisons te donnent des résultats. C'est pour ça Ésaïe 1, verset 19 dit, il dit, raisonnons ensemble, réveille ma mémoire. Dieu me veut souvent pour bien prier là, il faut réfléchir souvent. Souvent pour bien prier là, il faut réfléchir. Parce qu'il y a des prières là, il y a des choses qui ne nécessitent pas que tu puisses t'enlamer. C'est juste mieux orienter la prière qui va te donner des résultats. Genèse 2, verset 15. Adam, le premier homme, est-ce que Dieu l'a mis dans la facilité? Non. Genèse 2, 15 à 16. Genèse 2, le verset 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu n'a jamais donné la facilité à l'homme. Jamais. Cultiver, garder, jardin. Demandez à des jardiniers si c'est facile. Demandez à des jardiniers si c'est facile. Il faut d'abord enlever les mauvaises herbes. Il faut prendre la peine de défricher les choses. En plus de ça, on dit qu'il faut tout faire pour garder les gens. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui vont venir détruire ce que tu as planté. Il faut veiller à ça. Et le jardin de n'est pas petit cour. Ce n'est pas une commune. Ce n'est pas les petites maisons, les petits appartements. C'est une grande maison. Parce qu'on dit qu'il y avait tellement un grand espace dans l'endroit. Adam devait gérer tout ça. Qui a dit que la terre a commencé avec la facilité? Jamais. Parce que Dieu savait que dans sa fonction de cultiver puis garder, il allait développer son intelligence. Développer son intelligence. Aujourd'hui, la salle, c'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est le caoutchouc. Voilà, ça on fait pipi test. Ça, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Aujourd'hui, on appelle ça micro. Quand on parle, tu entends. Ça, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Ça, c'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est que tu as porté là, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Le monde est dirigé par ceux qui réfléchissent. Réfléchis. Les gens veulent que les choses tiennent par eux-mêmes. C'est faux. Jamais le premier homme est venu dans la facilité. J'entends des gens pression disant non, Adam avait tout, il était à l'aise, il ne souffrait pas. Nous, on ne doit pas souffrir aussi sur la terre. Il ne souffrait pas dans la bêteté. Parce qu'il a souffert dans la bêteté. Mais il souffrait intelligemment. Dans le but de résoudre le problème du jardin. De protéger le jardin. Pour ne pas que les animaux viennent garder. Pour ne pas que les animaux viennent mélanger. Donc il fallait organiser le jardin. Mettre un côté spécialement pour les lions, un côté pour les girafes, un côté pour les grémis, un côté pour les escargots. Il devait organiser ça. C'est ça qu'est gardé. La définition sémantique de garder veut dire bien prendre soin, bien protéger, bien soigner ça. Il faisait ça. Tu travailles quelque part. Ça fait 25 ans. C'est le même travail. Je ne sais pas que Dieu t'a amené là-bas pour que tu vois comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Ah, il faut comme ça. Parce que ce dans quoi tu as été apprenti, tu as appelé demain à lui mettre dedans. Mais quand tu ne réfléchis pas, tu es là, j'attends le salaire. Le jour mon jour va venir. Le jour de mon jour va venir. Ça ne viendra jamais. Oh, j'aime ton silence. Est-ce que tu m'as dit? Je ne vais pas passer. Si tu l'as dit, moi, puissant, amen.
Deuxième chose et dernière. Last thing for today. La plupart des personnes qui réfléchissent Most of the people who sont des personnes qui sont plus bénies. people are more. Deuxième chose, And the second thing, l'une des voies par laquelle la bénédiction vient, c'est ce qu'on appelle le point de contact. Tous ceux qui ont été bénis ont été bénis par ce qu'on appelle la connexion. Parce que la bénédiction n'est plus dans les mains de Dieu. Viens te choquer un peu. Éphésiens 1 verset 3, la Bible dit Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est fini. Il ne viendra pas encore te bénir. Il ne viendra pas encore te bénir. Maintenant, comment on fait que la bénédiction se matérialise sur la terre? C'est que Dieu va te connecter à ce qu'on appelle les canaux de bénédiction. Donc ça ne descend plus sur la terre. Ce que tu es en train de chercher comme bénédiction est déjà déposé quelque part par Dieu. C'est à toi de te connecter à ça. La femme perdait le sang pendant 12 ans. Le flux de guérison dont elle avait besoin était dans Jésus. Il fallait qu'elle se connecte à ça. Donc la connexion d'une personne à un canal de bénédiction va faire véhiculer la bénédiction de Dieu dans la vie de cette personne. Mais tant qu'il ne trouve pas la connexion, ça ne viendra jamais. C'est pourquoi la connexion, 1, elle apporte la guérison. 2, la connexion, elle apporte la protection. Quand Dieu te connecte à quelqu'un qui est béni et qui porte un manteau de combat spirituel, naturellement le fait que tu sois greffé à cette personne, connecté à cette personne, le manteau de combat spirituel que sous la personne, tu l'as sous ta vie. Vous êtes avec moi? Le seul fait que quand on prie en tant que catholique, on évoque les saints, c'est un moyen de connexion. Si les saints sont plus là, ils sont morts. Mais c'est la connexion à leur mission. C'est la connexion aux grâces qu'ils ont eues qui nous permet de recevoir les grâces qu'ils ont manifestées. Tu le comprends bien? De la même manière que Marie devait tomber enceinte, elle allait se connecter à Élisabeth. Et quand elle est restée chez Élisabeth, la connexion de Marie et Élisabeth a apporté la même grâce qu'Élisabeth a eue dans la vie de Marie. Dieu n'est pas descendu spécialement pour dire je suis l'Éternel. Marie, viens, il y a un enfant qui va venir, il s'appelle Jésus. Regardez-le, il descend sur parachute. Il descend. Jamais. Attrape-le. Il y a des gens qui disent j'attends le jour où Dieu va le bénir. Dieu a déjà béni. C'est à toi de te connecter au canal de bénédiction. Ce que je dis là, c'est un peu clair de l'esprit de Dieu. Yes. Le français est clair. Yes. Si on t'a pas bien enseigné, on t'a menti. T'assois pour dire le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur m'a béni, ça m'a béni. Quand tu dis à Dieu bénis-moi, Dieu cherche le canal. Quand tu dis à Dieu bénis-moi, Dieu cherche le connecteur. Quand tu dis à Dieu bénis-moi, Dieu cherche la porte. Quand tu dis à Dieu bénis-moi, Dieu cherche l'autel. Quand tu dis à Dieu bénis-moi, Dieu cherche la piste. Et quand il te fait grâce, il te connecte à la foi. Il te connecte au contact, il te connecte à la personne, il te connecte à l'environnement. Et c'est par là que tu vois la bénédiction. Amen. Un de bénédiction très fort. Quelqu'un peut être quelque part. Et le malade qui était dans la Bible, le centurion romain, il dit tu n'as pas besoin d'aller chez moi à la maison. Dis seulement une parole. Son frère était à la maison, son serviteur était à la maison. Jésus était là. Il dit il y a un de mes serviteurs, donc il a décrit son serviteur. Et Jésus maintenant a dit bon, comme c'est ton serviteur, sur la base de toi qui es là, maintenant moi et toi on est en contact. Donc il exerce sa foi sur Jésus. Et par la foi qu'il exerce sur Jésus, il y a un ange qui est allé chez lui à la maison et l'ange l'a guéri. Ceci permet à quelqu'un de venir à une assemblée avec une photo de quelqu'un. Et puis il dit, je ne suis pas à la maison, mais la photo de la personne, par moi, je le connecte à ça. Et la personne est guérie. Ceci permet à quelqu'un d'être sur les réseaux sociaux. Et puis en train d'écouter un message. Et puis par le contact avec le message, la personne reçoit aussi la bénédiction. Dieu cherche toujours des canaux pour bénir les gens. Donc le premier canal s'appelle un objet qui te lie avec la chose de la personne que tu veux que Dieu bénisse. Le deuxième canal, c'est l'environnement. Un endroit où tu as déjà fait descendre plusieurs fois ta bénédiction. Plusieurs fois la bénédiction. Plusieurs fois la bénédiction. Une assemblée devient maintenant une atmosphère de bénédiction. C'est pourquoi le psaume 133 dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend, c'est comme la pluie qui descend. Mais la suite du texte me plaît. Il dit c'est là que là, il y a action dessus. Ça ne parle pas de là en tant qu'article, ça parle de là en tant que lieu. Ceux qui disent que Dieu est partout, mais la bénédiction de Dieu n'est pas manifeste partout. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Si ce n'est pas le là, la bénédiction ne vient pas.
C'est pour ça que les gens disent, mais est-ce que c'est le même Jésus qui agissait avant? C'est le même qui agit dans votre ministère. C'est le même Jésus. La seule différence, on a compris le principe qu'il avait agi. Et le principe, c'est l'atmosphère, l'environnement. C'est pour ça qu'il dit, c'est là. Donc Dieu, quand il veut te bénir, il choisit quelqu'un qui dit, alors mon frère, viens à la prière. Toi, tu enseignes simplement la prière, mais tu ne sais pas que c'est parce que Dieu sait que ce que tu vis, ce que tu traverses, ce par quoi tu passes, la bénédiction dont tu as besoin est quelque part dans un lieu, dans la main d'un ange que Dieu a déjà mandaté. Et Dieu demande maintenant de te connecter et puis il baisse à son tête. Celui qui me dit bon amen reçoit ça. Je prophétise que Dieu t'a amené dans ce lieu pour te connecter à la grâce. Je prophétise que tu vas recevoir ce contact. Je prophétise que tu vas recevoir ce contact. Acclame le roi des rois Jésus.